Bonjour à tous, merci beaucoup. J'avoue que hier après-midi, j'ai fait quelques mails à Geneviève en lui disant mais est-ce que tu as prévu un webinar? Est-ce que tu es sûr que c'est maintenu? Donc vraiment merci beaucoup à tous d'être là ce matin. Alors, Et tu n'étais pas la seule de me Ah poser bon, la question. parfait. Moi aussi, je me la posais, entre autres. Hop. Alors, plusieurs choses. On s'est déjà parfois rencontrés, d'ailleurs grâce à Geneviève, pour vous présenter ce qu'est Retency. Et là, on va revenir sur d'abord quelques généralités de présentation sur l'intérêt d'être anonyme, et puis ensuite sur un use case que vous présentera Nadine dans l'univers de la télé. Alors déjà, un point clé, on pense que faire collectif, faire société, c'est-à-dire travailler ensemble, est un élément essentiel pour progresser, est un élément essentiel pour générer de la valeur, mais avec un élément structurant qui est qu'il faut respecter à chaque fois dans le collectif la liberté de chacun et s'assurer que chacun d'entre nous se sente protégé. C'est l'histoire des petits pingouins et de la pub que m'a fait découvrir Nadine. Deux constats dans l'univers de la pub. Le premier, et c'est ce qui a été dit d'ailleurs de nombreuses fois dans les présentations précédentes, et puis j'imagine dans celles qui vont suivre, la donnée est un élément absolument stratégique pour chacune de nos sociétés. Et elle est tellement stratégique qu'en réalité, il ne faut surtout pas l'échanger de manière brute ou de manière pseudo-anonymisée, ce qui est l'équivalent. Il faut la préserver, la conserver. Deuxième chose, il faut la mettre dans un coffre-fort, un vrai coffre-fort. Deuxième chose, chaque détenteur de base de données a en réalité la responsabilité d'une multitude de mandats qui sont composés des gens qui constituent cette base de données. Et donc, il faut s'assurer que l'ensemble de ces individus soient totalement protégés. Ce qui a été bâti en fait par les équipes de Retency, c'est une solution qui permet de conserver totalement la confidentialité de la data et de protéger totalement les individus. En fait, on ne partage pas la donnée, brute ou pseudo-anonymisée, on partage de l'information qui est issue de cette base de données. Alors, comment ça se passe? Alors, effectivement, on est totalement privacy by design, à la différence de First ID, parce qu'en fait, on peut peut-être dire qu'on est complémentaires. L'algorithme de Retency est en fait une alternative au consentement. On n'a pas besoin de consentement, et c'est ce qui a été validé et audité de manière totalement officielle par les équipes de la CNIL. On est totalement compatible à l'ensemble des data flows et on s'intègre à l'intérieur des data flows. On s'oublie. On va tout à l'heure évoquer quelques clients qui nous utilisent et qui oublient complètement la technologie Retency. Ils l'utilisent tous les jours sans s'en apercevoir. Et on est effectivement 100% RSE avec deux éléments clés. L'environnement, parce qu'on a été effectivement très conservatif et efficace dans la manière dont on a été codé, et donc on consomme peu de machines. Et par rapport au S, société, puisqu'effectivement on assure une protection totale de l'individu. Alors comment ça se passe? On a plusieurs bases qui sont soit générées à la volée ou qui existent préalablement. Ces bases, on les transforme en cette information. Et ce qui est intéressant, c'est que cette information, cet agrégat, cette trace mathématique, contient suffisamment d'informations pour que l'on puisse recréer une base. Tout à l'heure, on parlait de lookalike sur des comparaisons de deux bases de données disjointes, sans même qu'elles se mélangent. On arrive à déterminer et à recréer une troisième base dans laquelle il n'y a plus de traces d'individus, mais qui est suffisamment pertinente pour que l'on puisse déterminer des segments et que l'on puisse travailler des lookalikes. Alors, on travaille aujourd'hui avec des équipes comme les équipes de Canal+, qui nous utilisent directement et qui, grâce à notre outil, comparent de manière anonyme l'ensemble des usages télé des box avec des CRM de retailers ou de grandes marques. On travaille avec Média Transport pour qui on constitue en temps réel des bases de données avec de la donnée qu'ils n'auraient pas le droit s'ils ne nous utilisaient pas d'utiliser pour leurs propres mesures d'audience. Et on travaille avec des gens comme Le Printemps, pour qui on calcule des
des informations que l'on n'a pas dans l'univers physique, pour lequel on est très habitué dans l'univers digital, comme des ratios de chiffre d'affaires sur visiteur, ce qu'il n'avait pas précédemment avant de travailler avec Retency. Mais la parole tout de suite à Nadine pour vous expliquer plus précisément la mesure d'impact télé. Alors moi, je veux juste vous parler du coup d'un cas concret de rapprochement du coup de base. Le projet s'est fait avec une régie télé qui est venue nous approcher en disant voilà, nous on a un vrai sujet, et c'est vrai que c'est un sujet récurrent actuellement, c'est la télé segmentée, c'est démontrer la performance de la télé segmentée. Donc ils sont venus nous voir en disant voilà, nous on voudrait trouver un moyen de démontrer l'efficacité de notre télé segmentée sur les ventes. Donc effectivement, là on va plus loin parce qu'on va jusqu'à la transformation finale. Donc, comme disait Isabelle, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait collectif ? Donc, c'est un projet en fait très intéressant parce qu'on s'est retrouvés ensemble avec un collectif de 4 partenaires. On a mis ensemble sur ce projet donc la régie télé, qui évidemment est le prescripteur le mandataire de l'étude, un FAI, un grand FAI. L'annonceur, bien entendu, avec sa base de données, donc via l'agence média au départ, et Retency au milieu, en tant que clean room. Alors, on n'est pas une clean room, mais notre technologie peut être utilisée au sein des clean rooms, justement, pour faire parler en fait les bases entre elles, et ce que disait Isabelle, donc pour échanger de l'information et pas de la data. À partir de là, le point important sur ce projet, et ce qui était très intéressant, c'est qu'on part de bases énormes. Alors, moi, pour ceux qui me connaissent, en fait, j'ai beaucoup travaillé en institut d'études ou en agence média. Donc, j'ai l'habitude des post-tests. Donc, j'ai l'habitude des 100, 150 répondants exposés, non exposés. Ça, c'est mon univers, celui d'où je viens. Donc, quand j'ai vu effectivement le projet qui a été réalisé là avec les équipes de Retency, j'ai fait ah oui, effectivement, là on change de scope, on change de taille d'univers. Donc entre la base opérateur et la base client, on avait 70 000 profils à peu près. Et sur cette base annonceur, donc c'est les acheteurs. Donc c'est des acheteurs chez l'annonceur, c'est des informations qu'il a, achat en magasin, achat en ligne. Et l'idée, c'était de vérifier du coup, avec l'information qu'on a récupérée des FAI des campagnes télé, enfin exposées, non exposées, de pouvoir faire effectivement un post-test sans du coup interroger du panel, mais simplement en rapprochant en fait ces deux bases. Donc l'agence et la régie nous ont donné la campagne télé, donc le détail en fait du plan média. Plan média que pour le coup on a quand même vérifié les informations qu'on a récupérées du plan média par le FAI avec justement les temps d'exposition, les répètes et tout. On a vérifié avec la pige de Kantar Média qu'on était bien dans la place, hein, qu'on était sur quelque chose qui correspondait avant de commencer à faire les analyses. Donc c'est une campagne télé qui avait commencé avec une campagne télé classique et sur laquelle après on a rajouté, enfin l'agence avait rajouté de la télé segmentée. Je vous ai donné du coup quelques illustrations parce que le cas est encore confidentiel, mais vous allez comprendre l'essentiel de l'histoire. La conversion, donc ça nous a permis en fait de voir en fait au général de la campagne qu'on avait un réel uplift. Alors pour information, c'était un annonceur dans l'univers du jardinage. Donc c'était vraiment, pour le coup, ces datas importants. Enfin, ce qui était important, c'est de pouvoir voir effectivement l'efficacité de la campagne aussi sur la temporalité de son magasin. Donc, taux de conversion global de la campagne. Taux de conversion, du coup, on descend au niveau de la typologie de chaîne. Donc là, on a travaillé avec une régie précise. Donc c'est cette régie-là qui voulait voir en fait l'efficacité pour ces chaînes de télé. Et l'uplift du coup de la campagne segmentée qui fonctionne. Donc effectivement, on a vu qu'on avait un boost qui fonctionnait sur les ventes. Donc quand je parle de conversion,
comme là je ne suis pas sur une interrogation de panel, c'est bien conversion sur les ventes. Donc j'ai comparé sur le CRM de clients des gens qui ont été exposés en fait, soit en télé ou en télé plus télé S, versus non exposés sur leur panier de vente, sur leurs achats. C'est de la donnée avérée. Tout à fait. Même chose, donc du coup, on continue à creuser. On regarde les taux de répétition, ce qui peut aussi effectivement intéresser l'agence média, de voir les performances, de voir à quel moment les taux de répète sont les meilleurs, à quel moment on sature, de se rendre compte que, pareil, focus global campagne, mais aussi focus sur ma chaîne de télé. À quel moment on sature? Parce que ça, c'est quand même très important d'insister sur le sujet, c'est aussi protéger le public. En termes de répète? Oui. Alors ça dépend des campagnes. Hein. Ça, c'est, là, sur celle-ci, on a commencé effectivement à se dire qu'au-delà de 5, entre 5 et 10, on commence à redescendre. Donc on ne sature pas l'individu, par contre on passe à des chiffres négatifs au-delà de 10 expositions, 11 expositions. Sur cette campagne-là, donc ça dépend aussi bien évidemment la créa, il y a des créas qui plaisent et donc du coup la répète fonctionne mieux, ou enfin on peut aller plus loin. Enfin, c'est vrai que ça dépend aussi le secteur, ça dépend le sujet. En tout cas pour ce cas-là, on voit que le meilleur uplift est à une exposition entre 2 et 4 et qu'au-delà de 10, voilà, faut arrêter. Sur une chaîne, ce qui était intéressant, c'est de voir que la répète fonctionnait dès la première exposition. Donc ça, c'était important pour eux, de se dire que même si cette chaîne-là, en fait, n'avait pas forcément, on va dire, la plus grande partie du budget du plan média, c'était une chaîne qui fonctionnait très bien. Et du coup, même chose pour la TVS, où du coup, on avait une thématique particulière. On avait choisi de se présenter, en fait, d'être sur une thématique en fait environnement. Et on a regardé en fait du coup effectivement, on s'est rendu compte que là on pouvait forcer, c'est-à-dire que plus les gens étaient exposés, plus ça fonctionnait. Donc sur une répète de 6, on avait en fait un uplift qui allait jusqu'à 20%. J'essaye de faire vite. Sur les typologies de chaînes, c'est ce que je vous disais, donc on a regardé la campagne au global, on a regardé par chaîne, on a aussi regardé par typologie de chaîne, donc on a regroupé les chaînes du côté du FAI, donc on avait des informations, donc ma campagne télé, elle fonctionne sur quoi? Plutôt sur des chaînes nationales du coup, et sur les chaînes d'actu. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait une typologie de chaîne qui ne fonctionnait pas du tout, c'était celle du sport. Donc ce qui veut dire que la prochaine fois que je fais mon média planning, il y a des choses que je vais pouvoir enlever et que je vais pouvoir optimiser. Même chose pour les créneaux horaires de diffusion. Et c'est pour ça que je vous parlais du jardinage et du fait que c'était important. C'est que là, on a eu vraiment un scoop et on était ravis. C'était de se rendre compte qu'il y avait effectivement des périodes, des temporalités qui fonctionnaient mieux que d'autres. Et on s'est rendu compte que les campagnes du coup, qui ont été diffusées le matin, donc en morning time, le week-end, surperformer dans les uplifts, dans les ventes chez le client. Alors du coup, pas forcément le jour même, le week-end même, mais en tout cas sur le global campagne et au regard de la taille en fait des chiffres et des bases, là on voit bien, il n'y a pas de doute en fait en termes de significativité qu'il y avait un impact. Donc ça veut dire que on se pose même la question, on se disait avec la régie télé qu'il fallait absolument faire peut-être une émission de jardinage le matin, je ne sais pas, en semaine, mais en tout cas que ça fonctionnait. Donc du coup, sans rentrer trop dans le détail de la confidentialité, ce qui était intéressant ici, c'est qu'on a démontré avec je veux dire, ce travail collaboratif avec tous ces intervenants, un uplift de la campagne au global. On a démontré la performance en fait de la télé segmentée en complément. On a déterminé des tranches horaires qui fonctionnaient très bien. On a vérifié aussi, je ne vous l'ai pas mis là, mais on a regardé par thématique, donc le type d'émission en fait, regroupé. Voilà, on avait un thème environnement, par exemple, de voir si les gens qui regardaient, qui avaient plutôt l'habitude de regarder des émissions d'environnement, étaient plus sensibles en fait, à ce secteur et du coup à transformer en vente. Et bien entendu, on continue des discussions actuellement avec l'annonceur, qui lui, du coup,
son intérêt, c'est la performance. Donc, on est en train de faire des calculs avec lui sur panier moyen. Donc, effectivement, parce que lui a des informations de son côté dans ses segments, d'informations d'achat. Donc, on essaie de regarder effectivement plus en détail, du coup, la transformation. Donc, il y a eu effectivement une augmentation du panier moyen. Je ne me rentrerai pas tous les détails, mais ça fonctionne. Et c'est vrai que ce soit du côté du FAI, qui du coup lui a des segments aussi, qu'on peut imaginer d'ailleurs retargeter par la suite si on voit qu'il surperforme, ou du côté de l'annonceur qui lui a déjà ses segmentations. Ce jeu de rapprochement grâce en fait à l'outil de Retency permet des lectures en tout cas qu'on n'avait pas pu faire en fait jusque-là. Et au final, ce qu'on veut, c'est forcément démontrer, en tout cas dans ce cas-là, l'efficacité de la campagne pub jusqu'aux ventes en fait. Super, merci beaucoup. On peut les applaudir. Est-ce que vous avez des questions? Je vous regarde. Allô, allô, allô? Non. Peut-être. Il faut toujours un petit peu de temps pour que ça sorte. Oui, j'arrive. Micro. Merci pour ces infos. J'ai bien compris le côté collaboratif. Du coup, ce projet-là, ça vous a pris combien de temps pour le mettre en place? Le travail sur la donnée, en fait, chaque partenaire met sa donnée dans un silo dans lequel la donnée est transformée. Et ensuite, les équipes data qui ont fait l'opération, ça a pris une petite semaine. Alors, on est les meilleurs amis des DPO. Donc ça aide. Après, il y a eu un petit peu de temps avec les équipes data pour déterminer quels segments et quels extraits ils faisaient chez eux, puisque ça demande effectivement en amont de préparer la donnée. Donc c'est ça qui a pris le plus de temps. Voilà. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Là, j'essaye de vous Merci. remettre le QR code pour ceux qui sont arrivés un peu après le début pour qu'ils aient tout le programme, pour qu'ils ne soient pas perdus. Et mais ça prend du temps de remonter. Hein. On a déjà fait un bon chemin ensemble. Et puis, pendant que je fais cette petite bidouillerie, on va enchaîner avec